To be or not to be, that is the question. C'est la langue de Shakespeare. Mais de nos jours, c'est la langue des grandes superpowers, que sont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Elle est aussi parlée en Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, etc. C'est aussi la lingua franca du Nigeria et de l'Inde. Cette langue a une histoire et une famille. Selon Gleason, il y a des milliers de langues, mais elles sont classifiées en familles. Donc la langue anglaise est classifiée dans la famille germanique. C'est l'anglais, l'allemand, le suédois, Wikiwik, je veux dire Reykjavik, l'Islande, etc., les Vikings. En ce qui concerne sa structure phonétique, on peut parler des 7 voyelles cardinales qui sont I, E, A, O, U, E, de choix, qui peuvent être placés dans les 7 keywords. Ensuite, ça c'est pour les voyelles. Pour les consonnes, la langue anglaise a 24 consonnes, dans la moitié est voisée et l'autre pas voisée, voiced and voiced. Il y a beaucoup de variétés d'anglais. Ce n'est pas une langue homogène, une seule langue en fait. Elle se ramifie en plusieurs dialectes. Les plus importants sont le RP, Received Pronunciation, ce qu'on appelait the Queen's English, ou peut-être maintenant the King's English, and GA, General American. But you have also, that is to say, Cockney, le dialecte, disons, vulgaire de Londres, ou familier, ou bien familier. Maintenant, la structure de l'anglais, comme toutes les langues, et la des consonnes et des voyelles. Donc phonétiquement, c'est la fermeture et l'ouverture de la bouche, si vous voulez, simplement. Mais il y a ce qu'on appelle les suprasegmentals. Ok, on va voir ce que veut dire suprasegmental. C'est-à-dire quelque chose qui n'est ni consonne ni voyelle, mais il est présent. Donc suprasegmentals, comme le stress, is of primary importance. It affects the category and meaning of words and utterances. Donc le stress est très important. On a parlé la dernière fois de Tarine, please, plutôt que dire végétarien. No, Tarine, please. Et elle affecte la catégorie et le sens des mots. Par exemple, convict ne veut pas dire convict. Et permit, ce n'est pas permit. And record, record. L'un est un verbe et l'autre, c'est un nom. Donc, convict, c'est le verbe, c'est-à-dire mettre quelqu'un en prison. Et convict, le prisonnier. Record, enregistré. A record, un enregistrement. Donc, les suprasegmentals sont le pitch, le stress et l'intonation. Maintenant, pour ce qui est de la phonotactics, English phonotactics, c'est la syllabe. Lorsqu'on combine une voyelle et une consonne, elle vous donne une syllabe. La syllabe canonique, c'est CV, comme ba, ma, da, etc. Mais malheureusement, ça n'est pas toujours le cas, parce que parfois vous avez plusieurs consonnes et parfois vous avez plusieurs voyelles. Strasvuitier, par exemple. L'anglais permet un certain nombre
de cluster, le maximum est en 4, dans le mot strength, c'est-à-dire la force. Eh bien, j'ai essayé de parcourir ces petites pages de ce livre qui s'appelle English America and England. C'est it's an attempt, c'est un essai de couvrir l'histoire de deux grandes superpowers du XXe et du XXIe siècle, depuis le Stone Age jusqu'à Proud Boys. Et pour la langue, c'est la langue de Shakespeare. Thank you very much. Thank you.